20h, le journal sur LCI. D'abord, ces 2 nouvelles médailles d'or pour l'équipe de France de judo. Sans surprise, Teddy Riner est sacré pour la 5e fois champion d'Europe. Il a battu sur Ippon un Israélien, Sasson, dans la catégorie des plus de 100 kilos. De l'or également chez les femmes pour Audrey Cheméo dans la catégorie des moins de 78 kilos. Une habituée des podiums, elle aussi, championne d'Europe pour la 3e fois de sa carrière. Dans l'actualité sportive encore, ce nouveau coup dur pour l'équipe de France de football à moins de 2 mois de l'Euro. Et après l'affaire Benzema, maintenant c'est son vice-capitaine qui est inquiété par des soupçons de dopage. Mamadou Sakho vient d'être écarté de son club de Liverpool. Félix Thomen. Selon le journal Liverpool Echo, c'est après un match des 8e de finale d'Europa League le 17 mars dernier que Mamadou Sakho aurait été contrôlé positif. Le club de Liverpool n'a pas tardé à réagir en annonçant dans un communiqué que l'international français est désormais écarté provisoirement du groupe professionnel. Le joueur n'est actuellement pas sous le coup d'une suspension. Cependant, en accord avec le joueur, il a été décidé que pendant le processus, il ne sera pas disponible pour les matchs. Il n'y aura pas d'autres commentaires pour l'instant. Le produit dopant en question serait un brûleur de graisse. Pour sa défense, le joueur assure qu'il n'en connaissait pas la composition et qu'il l'a pris dans un intérêt purement personnel et thérapeutique. À 26 ans, Mamadou Sakho est l'un des hommes de base de l'équipe de France de football. Vice-capitaine des Bleus, il compte 28 sélections dont la première remonte au 17 novembre 2010. Mais avec cette affaire, le joueur à la crête pourrait rater le wagon qui devait le mener tout droit vers l'Euro 2016. Le sélectionneur français doit révéler la liste des 23 joueurs convoqués pour la compétition le 12 mai prochain. Le foot sur les terrains de Ligue 1, un seul match ce samedi avant la finale de la Coupe de la Ligue entre Paris et Lille. Toulouse recevait Lyon, le score final 3-2 pour l'OL. Les Lyonnais qui remontent donc à la 2e place du podium ce soir. Quant à la finale de la Coupe de la Ligue, coup d'envoi au Stade de France à 21h. Les Parisiens veulent gagner ce trophée pour la 3e année consécutive, alors que Lille rêve de réaliser l'exploit et de finir en beauté une saison assez terne. L'actualité ce soir, c'est aussi cette forte explosion dans un appartement de la commune de Nonancourt, dans l'Eure. Elle est d'origine accidentelle, a priori due au gaz. Une personne a été tuée, 5 autres blessées légèrement. La personne décédée était celle qui était restée longtemps ensevelie sous les décombres. Depuis le début de l'après-midi, subsistait un doute sur l'éventualité qu'une personne soit ensevelie sous les décombres, et ça s'est confirmé aux alentours de 16h30 par un marquage par les chiens de recherche en décombres qui ont permis vraiment de préciser la zone de recherche. Donc s'en est suivi une période de 2 heures de dégagement des décombres par des moyens humains et rapidement relayé par une pelle mécanique en prenant toutes les précautions nécessaires, et nous avons malheureusement dû constater le décès de cette personne. On est toujours sur la même hypothèse que le début d'après-midi. Bon, vu l'importance des dégâts occasionnés sur le bâtiment, il est assez vraisemblable que le gaz, sous une forme quelconque, soit en cause. La politique, avec cette nouvelle sortie polémique d'Emmanuel Macron qui devrait susciter quelques réactions. Le ministre de l'économie explique avoir lancé son propre mouvement En Marche car la gauche aujourd'hui ne le satisfait pas. Moi, je ne mens pas aux gens, je dis ce que je pense, je le dis depuis le début, je suis de gauche, c'est mon histoire, a-t-il ajouté. Des propos tenus lors d'une interview sur Arte qui sera diffusée demain. 2e jour de Barack Obama en Grande-Bretagne et 2e coup de pouce dans cette campagne pro-européenne à 2 mois du référendum. Après la belle image avec la reine Elisabeth au château de Windsor, voici l'image du président américain avec le petit George et ses parents. C'était hier soir, juste avant le coucher du petit garçon. Des images qui, bien sûr, ont fait le tour du monde. Tous les moyens sont bons pour tenter de convaincre les eurosceptiques. Depuis hier, le président américain ne lésine pas sur les moyens pour pousser les électeurs à dire non au Brexit, non à l'isolement, non à la xénophobie. Il en appelle notamment à la jeunesse. Lorsque je parle à des jeunes,
Je les implore et je vous implore de rejeter ces appels en faveur d'une sortie de l'Union européenne. Votre capacité à construire ce monde est sans limite et c'est un sacré privilège. Jamais dans l'histoire, vous n'avez eu à votre disposition de meilleurs outils pour construire une meilleure Grande-Bretagne, une meilleure Europe et un meilleur monde. Barack Obama qui poursuivra demain son périple européen en Allemagne. Cette fois, le président américain doit y promouvoir les mérites de l'accord de libre-échange transatlantique. Projet qui rencontre, vous le voyez, une vive opposition outre-Rhin. Une manifestation a rassemblé plusieurs dizaines de milliers d'opposants ce samedi à Hanovre, dans le nord du pays. Un samedi enfin marqué par un événement sportif et écolo à la fois. C'était cette course de Formule 1 en plein Paris, eux comme électriques, non polluants donc. 18 bolides lancés à plus de 200 km/h. C'est le Brésilien Lucas Di Grassi qui a fini la course en tête. Le premier Français termine deuxième. Sylvain Milenvoix avec Florian Le Goïc. Un rebord de fenêtre, un petit balcon ou carrément le toit d'un immeuble. Tout était bon pour voir ça. La première course de formule électrique dans Paris est vue d'en haut. La première impression est sonore. C'est super, c'est impressionnant. On a l'impression d'avoir affaire à des aspirateurs. Mais des aspirateurs dernière génération alors, car ce souffle d'air, c'est la marque de la formule électrique. Au niveau sonore, on n'est pas venu avec les casques parce qu'on s'entend parler. Et c'est ça qui est bien. Dans les rues bordant les Invalides, difficile de dénombrer les spectateurs présents. Il n'y a pas un mètre où il ne va pas y avoir des gens autour du circuit. Donc ça a été vraiment un plaisir. J'ai fait donc, le tour au ralenti, j'ai vu tout le monde sur les balcons, un peu comme à Monaco au final. Donc c'était vraiment incroyable. Mais l'affluence ne fait pas que des heureux. À quelques centaines de mètres du circuit, des spectateurs munis de billets s'agglutinent devant un écran géant. Avis mitigé. On voit une belle bagarre. On voit une belle bagarre, franchement. C'est vraiment sympa, mais c'est dommage qu'on puisse pas voir mieux près de la piste et qu'on soit obligé de se cantonner au grand écran. Durant 45 tours, les spectateurs les plus chanceux ont pu profiter du spectacle. Des dépassements, des têtes à queue, tout ce qu'il fallait pour que les pilotes se sentent chez eux à Paris. En fait, ce qui était sympa, c'est quand je partais du stand, je voyais la Tour Eiffel juste en face, c'était assez cool. Et puis, non, c'est magnifique de courir à Paris. Je pense qu'il faut revenir absolument, il faut que ça devienne quelque chose de classique dans le paysage français. Avec un pilote tricolore, Jean-Éric Vergne, sur la deuxième marche du podium. C'est plutôt bien parti pour. À suivre sur LCI, la météo de Louis Baudin, puis le petit JT avec Benjamin Cruard. Bonne soirée sur LCI.